à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un sujet qui touche un petit peu tout le monde en ce moment, hein. Je pense que vous n'échappez pas à la règle. On a chaud, il fait super chaud, on a atteint des températures qu'on ne soupçonnait même pas d'exister. Et donc bah voilà quoi, il fait très chaud, on transpire beaucoup, on suffoque. Bref, je vais vous donner quelques petits conseils, enfin des conseils, à mon avis c'est pas mal de choses que vous savez, mais il est toujours assez intéressant de pouvoir le rappeler. Et même ça se trouve je vais vous apprendre 2-3 trucs qui me feront très plaisir de vous apprendre parce que ça va peut-être vous faciliter la vie pendant ces grandes périodes de chaleur. Donc bref, c'est parti. Premier conseil, donc celui-là je suis pas allée le chercher très loin, hein. Il est très important de boire énormément, de boire beaucoup. Bon je vais pas vous demander de boire 5 litres d'eau en 3 minutes, il faut bien quand même espacer vos breuvages. Mais voilà, il faut vraiment boire énormément, plus que d'habitude, parce que si vous voulez, bah, vous allez transpirer énormément à cause de la chaleur et donc vous déshydrater. Et voilà quoi, la déshydratation et tout ce qui s'ensuit, c'est pas trop agréable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre une bouteille d'eau et de la mettre dans votre congélateur pendant, je sais pas moi, 10 minutes, 15 minutes, et allez la rechercher après. Vous allez voir que votre eau va être super fraîche et que ça va être un petit peu plus agréable que si vous l'aviez mise au frigo, ou pas du tout en fait, que vous l'aviez juste prise et bu comme ça à même la chaleur. Ensuite, ce que vous pouvez faire pour faire garder la fraîcheur à votre bouteille, c'est de l'enrouler de papier d'aluminium. En fait c'est un truc tout con, mais c'est vrai que ça va permettre de conserver, ça va faire un petit peu l'effet d'une glacière, hein, enfin pas tant que ça, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Ça va conserver la fraîcheur de votre bouteille tout simplement. Ensuite, deuxième conseil, il est très important de manger des choses qui regorgent aussi pas mal d'eau. Donc je pense aux légumes. Moi je sais que je suis allée faire les courses hier, j'ai fait la cargaison de melons, de concombres. N'hésitez pas aussi à prendre des pastèques, vous pouvez la manger comme vous voulez, hein, votre petit bâtonnet glace. Ou en mode pastèque quand je me tais, faut que j'arrête. Donc bref, ça, vous pouvez acheter toutes sortes de légumes. De toute façon vous trouverez pas mal d'eau dans toutes sortes de légumes. Et c'est vrai que là, de ce temps là, on n'a pas forcément envie de manger des pâtes à la crème, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il fait un petit peu trop chaud pour ça. Et il est important en fait de rafraîchir l'extérieur de votre corps mais aussi l'intérieur. Donc si vous voulez, si vous mangez quelque chose de chaud, bah, la température de votre corps elle va être chaude quoi. Alors que si vous mangez quelque chose de frais, ça va rafraîchir la température de votre corps et vous allez vous sentir tout de suite un peu mieux. Ensuite je vous conseille un truc, c'est ce que je fais là en ce moment. Bon je le faisais quand j'avais pas acheté de glace, mais hier je suis allée acheter des glaces. Donc bref, c'est de faire vos petites glaces maison. Donc je m'explique. Bon, je vais pas vous dire d'acheter je ne sais quel matériel pour créer des glaces et compagnie. Non, je vais vous dire un truc mais tout con, c'est ce que je fais depuis que je suis toute gamine avec ma petite sœur. Vous prenez un petit verre, ensuite vous prenez un bâtonnet à glace, ou si vous n'avez pas de bâtonnet à glace, une cuillère, ou enfin un espèce de bâton quoi. Vous prenez, alors moi je prenais du carton mais j'ai pas trouvé de carton donc j'ai pris une feuille de papier. Et vous enfoncez en fait le petit bâtonnet dans la feuille de papier que vous allez mettre par-dessus le verre, que vous allez remplir donc avec ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du coca zéro, vous pouvez mettre, enfin du coca normal si ça vous dérange pas de boire quelque chose de très sucré. Vous pouvez mettre des sirops, donc moi j'ai pris pas mal de sirop 0% parce que voilà quoi, c'est l'été, compagnie, bon. Et donc voilà, vous pouvez donc remplir votre petit verre de n'importe quel liquide, ensuite le mettre dans le congélateur. Vous attendez quoi, 2 heures, 3 heures, peut-être 1 heure, ça dépend de comment congèle votre congèle. Et voilà quoi, quand vous voyez que ça a bien congelé, vous ressortez et vous n'avez plus qu'à manger votre glace en fait, à la sortir du verre et à la manger quoi. Je vais pas vous apprendre à manger une glace, sûrement pas sur YouTube. Ensuite... alors un conseil de ma maman, donc si vous voulez je vais vous laisser les textos juste là parce que ça m'a fait rire, elle est trop mignonne. Alors voilà, ma maman qui me force à m'hydrater, ma maman qui me force à me rafraîchir, ma maman qui est trop mignonne. Donc voilà, vous avez les petits textos ici, vous savez qu'à mettre pause parce qu'on va pas rester 15 ans le temps que vous lisez ça, donc mettez pause. Et donc bref, elle m'a conseillé donc d'utiliser mon ventilateur avec un drap mouillé. Donc j'ai regardé ça en mode ça va quoi, le ventilateur ça fait quand même de l'air frais quoi, ça suffit. Et en fait pas du tout, le ventilateur ça presse vraiment de l'air chaud quand il fait vraiment chaud et ça rafraîchit pas tant que ça. Du coup c'est vraiment pas mal de mettre un drap mouillé par dessus.
ou si le ventilateur n'a pas une grande puissance et que le drap mouillé absorbe tout l'air, enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin que l'air parte pas mais reste coincé à cause du linge, de le mettre un petit peu plus loin. C'est vrai que le fait que le drap soit mouillé, ça va rafraîchir l'eau. Ça va rafraîchir l'eau, oui c'est ça, ça va rafraîchir l'eau et diffuser un air bien plus frais que si vous aviez laissé le ventilateur tout simplement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Merci maman du conseil. Deuxième conseil que ma maman a pu me donner dans le texto de tout à l'heure, c'est le fait de se brumiser la tête. Enfin vous voyez ce que je veux dire, un petit coup de brumisateur par-ci par-là, ça fait pas de mal. Donc on n'a pas tous la chance d'avoir des brumisateurs. Moi j'ai la chance qu'à mon travail on nous en fournisse parce que bon je suis dans un costume qui est très lourd à porter et qui, quand il fait chaud c'est l'horreur, hein, c'est vraiment l'horreur. Enfin voilà, on va pas parler de ça trop longtemps parce que je vais à pleurer. Et donc bref, si jamais vous n'avez pas de brumisateur, moi ce que je fais c'est que je prends n'importe quel vaporisateur, donc ça peut être un vaporisateur que vous utilisiez, je sais pas, pour les parfums, pour les salades, n'importe quel vaporisateur, vous pouvez trouver ça dans les grandes surfaces je pense, et vous avez qu'à mettre de l'eau dedans tout simplement, donc de l'eau fraîche de préférence, peut-être mettre le petit papier d'aluminium autour pour que ça conserve l'eau, je sais pas, hein, mélangeons les astuces, peut-être que ça fonctionne aussi. Et donc n'hésitez pas à vous vaporiser la tronche d'eau fraîche, ça fait vraiment énormément de bien. Ça sera toujours moins efficace qu'un brumisateur, mais bon, les ruptures de stock des brumisateurs, comme le dit maman, ça va arriver, donc autant trouver d'autres solutions. Ensuite, n'hésitez pas à abuser de la crème solaire. Je vous vois venir avec vos oui, mais la crème solaire ça fait pas bronzer, moi j'ai envie de bronzer quand même, autant profiter du soleil. Alors ça c'est vraiment une idée reçue. Alors vous allez me dire, je te crois pas, tout le monde le dit mais ça marche pas là. Alors oui, avec de la crème solaire vous allez bronzer un peu moins vite, ça va être moins intense, mais vous allez garder le bronzage plus longtemps. On a l'impression que quand on prend un coup de soleil, bah oui on prend un coup de soleil et on bronze un peu plus après, mais avec le pelage, je sais pas si on dit pelage, bref quand on pèle on a du pelage, enfin on va dire ça comme ça, ce sera notre code, le pelage c'est quand on pèle, ok d'accord c'est bon. Et donc bref avec le pelage vous allez perdre le bronzage un peu plus rapidement que si vous aviez mis de la crème solaire, donc ok ça attaque moins, ok on a moins l'impression de bronzer mais on bronze quand même et le bronzage dure plus longtemps. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À titre indicatif, je vous conseille de mettre de la crème solaire. Je ne suis pas votre maman, donc je ne vais pas vous mettre le couteau sous la gorge pour que vous le fassiez. Mais les coups de soleil, c'est vraiment dangereux. Moi, j'ai déjà été brûlée à je sais plus combien de degrés. J'étais à l'hôpital, enfin tellement que j'étais du genre à me barbouiller de monoeil, d'huile solaire et compagnie pour pouvoir bronzer un maximum, d'aller dans l'eau puis de ressortir de l'eau à la plage. Enfin, l'horreur quoi, la meuf qui a rien compris à la vie. Et franchement, j'en ai bien chié après. Enfin voilà quoi, ça fait mal les coups de soleil. Voilà, c'est un très fort gros conseil. Ensuite, niveau maquillage, ça va pas être très facile de se promener avec son fond de teint dans la rue quand il fait une chaleur phénoménale. Vous savez très bien que le fond de teint ça va couler, ça va faire des espèces de paquets, des espèces de craquements, enfin ça va être moche quoi. Et donc je vous conseille d'opter plutôt pour le maquillage naturel. C'est plus facile à dire qu'à faire parce que on s'accepte pas forcément sans maquillage et je conçois totalement ça. Mais vous pouvez trouver des petites alternatives du genre juste mettre une espèce de bébé crème teintée sur les endroits qui en ont plus besoin. Donc moi je sais que j'en mets un peu sous les yeux et en dessous des sourcils parce que c'est les zones qui sont les plus blanches dans mon visage, comme ça ça m'uniformise un peu plus le visage. Le menton aussi peut-être en mettre un petit peu là. Mais n'en mettez pas sur tout le visage, de toute façon ça va pas tenir. Je sais que j'en mets mais qu'au final une heure après tout va être parti parce que on transpire beaucoup et on a tendance à s'essuyer comme ça et le maquillage ça va pas durer longtemps. Donc malheureusement si jamais vous sortez va falloir faire un peu l'impasse sur le maquillage. Après vous pouvez toujours mettre du mascara, le mascara waterproof, là vous savez que ça va tenir, peut-être un peu de rouge à lèvres. C'est un peu une alternative, c'est vrai que c'est pas se maquiller vraiment totalement mais c'est toujours une alternative, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis du mascara, j'ai mis du rouge à lèvres et j'avais toujours l'impression d'être maquillée pendant toute la journée parce que ça c'est des choses qui vont rester et le rouge à lèvres ça se remet un peu à n'importe quel moment de la journée alors que le fond de teint je vous vois mal avec votre pot de fond de teint au restaurant, attendez je me remaquille, non c'est une très mauvaise idée. Ensuite, je vous conseille à 50 000% de vous attacher les cheveux, donc ok ça me fait un peu une tête disgracieuse, mais franchement ça fait vraiment du bien d'avoir la nuque, rien que la nuque libérée, délivrée, n'importe quoi, à l'air quoi. Ça fait vraiment du bien et ça rafraîchit tout simplement quoi, donc évitez d'avoir vos cheveux longs qui vous pèsent sur les épaules et qui vous
remplissent de chaleur, enfin t'as vu ce que je veux dire, voilà. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des chapeaux ou des casquettes à les tremper et à les mettre après sur votre tête, c'est ce qu'on faisait un peu en colo, donc c'est vrai que ça paraît un peu bébé de faire ça, mais ça fait vraiment tellement de bien de mouiller sa casquette, de mettre sur la tête et d'avoir la tête toujours rafraîchie en fait. C'est vraiment très agréable. Et ensuite, pour terminer, niveau vêtements, je vous conseille de mettre des vêtements très amples. Quand bien même les crop tops, tout ça, ont l'air d'être des vêtements qui rafraîchissent beaucoup et qui font frais, c'est pas forcément des vêtements idéaux dans le sens où ça colle. Et il faut éviter tous les vêtements qui collent parce que ça va être tellement désagréable. Tout ce qui est moulant, tout ce qui est, c'est à prescrire. Prenez des choses très amples qui vont pouvoir laisser passer l'air et faire respirer un peu votre corps. Évitez les vêtements noirs aussi parce que c'est quelque chose qui est répandu, enfin je pense que tout le monde le sait. Le noir attire la chaleur, elle conserve en fait, enfin le noir ça conserve la chaleur au lieu de refléter la lumière, enfin ça c'est quelque chose qu'on apprend en physique. Et Pierre, prof de maths qui a fait une prépa physique, merci bébé de m'apprendre tant de choses. Pensez vraiment à mettre des couleurs plutôt claires parce que voilà, le noir ça absorbe la chaleur et ça risque de vous donner très chaud, donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, plus que de vous plaire, qu'elle vous aidera parce que ces derniers temps c'est vraiment trop désagréable. Moi franchement j'en ai marre, là je suis complètement trempée, il va falloir que je remédie à tout ça. Ah oui, et il y a aussi une nouvelle technique, alors là je n'ai fait aucun montage, vous avez qu'à voir, j'ai juste à enlever mon ventilateur pour reparler normalement, et voilà. Si vous avez envie de modifier votre voix et de vous faire, je sais pas moi, des nouvelles sonneries, des trucs comme ça, n'hésitez pas à mettre votre ventilateur en face de votre voix et ça la modifiera. On va arrêter les conneries. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, prenez bien soin de vous, de votre corps, de la température ambiante de votre maison. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Je meurs de chaud. Eh Macarena.